Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La Belle et les Bêtes, votre quotidienne où règne bonne humeur, joie et détente. Et bien ce numéro, nous avons décidé de le dédier à toutes ces personnes porteuses du VIH puisque ce jeudi 1er décembre marque la journée mondiale de la lutte contre le sida. Et bien nous voulons par la même occasion inviter toutes ces personnes qui nous suivent à se faire dépister parce que effectivement, quand on est dépisté, on a plus de chances de ne pas mourir de ce virus, mais surtout à ne pas stigmatiser toutes ces personnes autour de vous qui souffrent de cette vilaine maladie. Eh bien, hein, vous le savez, nous sommes là pour vous distiller de belles émotions et ce sont les bêtes de scène qui sont responsables de vous faire sourire et de vous faire bien rire, n'est-ce pas la frimeuse? Bonsoir Fernandez. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. C'était un plaisir de te voir. Hein, comme Alléluia. Amen, pasteur. Merci. Notre deuxième bête de scène, ça fait quand même un moment que nous ne l'avons pas vu et j'avoue que son cabinet ne nous a pas du tout manqué. Hein. Heureuse, j'espère vous êtes de revoir. Maître Gora, bonsoir. Maman Gora. Bon, franchement, moi je ne sais plus. Hein. Tantôt, c'est un maître, c'est un avocat, après c'est un coiffeur. Aujourd'hui, il ressemble plus à un athlète, pas un boxeur. Bonsoir la belle, bonsoir la belle, bonsoir les bêtes, amis mélomanes, amis sportifs. 3 fois bonsoir à toutes et à tous autant que vous êtes. Vous m'avez énormément manqué. Alors la belle, ce matin, je me réveille, je sors. Voici mon voisin, il m'interpelle. Il dit, hey, Gora, tu sais que dans la vie, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il dit, aïe, mais alors pourquoi ce proverbe? Il dit non, tu sais qu'on est en décembre et décembre, c'est le dernier mois. Donc je te souhaite tout ce qui est positif pour qu'on puisse finir l'année en beauté. Ouais. Mais attention, je te souhaite tout ce qui est positif sauf 3 choses. Il dit oui, sauf test de corona, test de VIH/SIDA et puis test de grossesse. Aïe, Je crois que la grossesse, c'est une magnifique chose. Je sais même pas pourquoi elle a dit ça. Voilà, donc je me porte bien, je suis bien installé. C'est pour ça que tu as mis les gants? Non, je suis bien installé. En fait, j'ai créé... Je comprends le rapport avec les gants. Pourquoi tu les as mis aujourd'hui? Non, en fait, j'ai créé un boxing club pour combattre... Tu as fermé ton cabinet d'avocat parce que tu n'avais pas de clients? Non, j'ai trop de clients, je suis débordé. Mais actuellement, j'ai créé un boxing club pour combattre le VIH/SIDA. Ah, ok, également, merci. Voilà, la COVID-19. Voilà. C'est bien, là tu peux continuer. Au moins c'est pour une bonne cause. Notre troisième bête de scène ce soir, c'est la bête décalée Montana. Salut les bêtes. Bonsoir Montana. Bonsoir la belle, tu es très belle comme la belle qui est dans La Belle et les Bêtes. Oui, on est très heureux, hein. Je sais que les gens sont déjà installés, d'autres abonnés. Et on va donner le meilleur de nous-mêmes parce que c'est ça, à 18h30, il faut être calé pour suivre les bêtes quand la belle les annonce. Alors, à nos stylos, et puis écoutez ce proverbe qui dit tout simplement que si tu n'es pas sûr de manger le soir, il ne faut pas faire popo le matin. Affaire à suivre. Bon, ça c'est un problème économique. C'est un problème très bizarre. C'est économique. Je vous ai promis, hein, on va faire une émission bilan avec Gora. Qui a son cabinet, qui va nous donner les preuves de l'existence de ce cabinet. Et Montana, qui va nous expliquer tous ces proverbes qui semblent être venus directement de Mars. Mais surtout avec Fernandez, qui lui a des mots qui n'ont pas la même signification que ceux qu'on connaît de la dictionnaire spéciale. On aura l'occasion de faire une émission spéciale pour tout ça. Quelqu'un d'aussi spécial dans cette émission, il est toujours présent, c'est l'immanquable, la bête loxée, Neji. Bonsoir. Original. Original, bon ami, Oulaï Richard, Dia Rastafari. Dis ça ici, dis ça ici. Ici. Ça va, Neji? Ah, ça va, Original Fireman. Et aujourd'hui, tu as peut-être une chemise, tu as bien plaqué tes pectoraux. Il y a une raison particulière. Oui, il y a une raison particulière. J'ai remarqué que je grossissais pas, donc je préférais serrer mon habit sur moi-même. Ça va, voilà. Dans le corps. Dans mes os même. Franchement, parce que ça, c'est pas près du corps, c'est Voilà, comme les os. c'est un peu ça. Mais on espère que vous avez bien entamé votre soirée avec nous. Nous sommes avec vous tous les jours, du lundi au vendredi à 18h30. Et c'est sur la 3. Et vous savez, c'est Neji qui vous dit comment ne pas rater ce rendez-vous. Alors, ici, on me dit que vous vous comportez très bien. Vous vous comportez très bien parce que tout simplement, vous vous connectez pour suivre LBB, La Belle et les Bêtes. Restez sur les différents canaux. Sur le bouquet canal, tapez le numéro 203. Sur StarTimes, tapez le 740. Et sur la TNT, le numéro 3. Merci Neji. Original. T'as ramené tes lunettes? Toujours. C'est l'heure de la séquence blague de Neji. Neji. Docteur Nejicus. Docteur Nejicus. Je vous en prie. Il descend, mais voilà. Alors, ma chère belle Eunice, chez vous à la maison, quel est l'animal le plus ancien?
L'animal le plus ancien. Je connais. Mais on t'a rien demandé. C'est ça. Ben, je vais même pas te dire. Alors, quel est l'animal le plus ancien? L'animal le plus ancien. Aujourd'hui, la faute est Je sais que vous avez à la maison. Faut te débrouiller toi seul. 3, L'animal le plus ancien. 2. Je sais pas moi, un crocodile. C'est le zèbre. Parce qu'il est en blanc-noir. Ça, c'est bien. Elle est bonne, cette Ouais, je vous en Je prie. pense que je vais écrire tes blagues là, comme ça le jour tu te trompes pour ramener d'une dentelle. Oui. Les gens me guettent, mais je ne suis pas inquiet. Merci Légie, merci beaucoup. Eh bien, cette émission, vous le savez, hein, c'est la vôtre puisqu'il y a une rubrique dont vous proposez le contenu. C'est la rubrique On s'en mêle, rubrique dans laquelle, si vous êtes une personnalité du showbiz, de la musique, du sport ou de la culture en général, vous pouvez proposer le contenu de cette émission en nous écrivant via un numéro WhatsApp pour nous expliquer vos problèmes, les difficultés que vous rencontrez, bien sûr, problèmes et difficultés liés à vos statuts de star et de célébrité. Et si vous n'êtes pas une célébrité, que vous avez vécu également des situations impliquant ces célébrités-là ou que vous avez entendu des histoires impliquant ces célébrités-là, vous pouvez également nous écrire sur un numéro WhatsApp que Neji va vous donner. Écrivez-nous, laissez-nous vos notes vocales au 01 00. Il raconte quoi? Au 01 03 00 33 33. On reprend. Alors 01 03 00 33 33. Merci Légie. Original. Et puis si vous n'avez pas d'histoire à nous raconter, que vous souhaitez réagir sur les histoires que les autres nous racontent, vous pouvez également le faire via le direct, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3, ou tout simplement nous appeler au 27 21 59 93 99. Vous voyez, c'est très très simple. Pour cette demi-finale, c'est les jeudis, vous savez, jeudi c'est la demi-finale, c'est un web humoriste qui nous dit ceci. Après m'avoir chassé comme un malpropre à sa répétition aujourd'hui, voyant mon succès, ce doyen de l'humour me contacte pour faire des web vidéos avec lui. Eh bien, vous aurez les détails de ce On s'en mêle après la belle ou la bête, après Génie en brousse, après la bête curieuse et bien sûr après la bête qui embête. Donc voici le jingle. C'est le jeudi, c'est la demi-finale. Dans le comité, on a vu aujourd'hui, c'est le premier jour avant le week-end. Enlevez vos chemises. Mettez-vous à l'aise. Pour attention, pas de violence ici. On boxe ceci déjà. Rastafari. Lance ça ici, lance ça ici. Merci Original Gorama. Moi, c'est un spectacle. Ouais, Le VIH, t'as eu problème, moi, aujourd'hui. C'est ça. Le boxer juste à Alors, la fin. Original Fireman, aujourd'hui, on va embêter nos stars pour la demi-finale. On va embêter des stars. Des stars qui ont décidé de vivre avec leurs parents. Des stars qui vivent toujours chez leurs parents. Normalement, on vit chez ses parents souvent quand on n'a pas les moyens. Oui. On vit chez nos parents quand on n'a pas de travail. Pas forcément, ça dépend de la culture. On a des cultures où, même quand tu travailles, tu restes chez tes parents, tu viens même avec ta petite famille. Il y a des cultures comme ça. Les cultures chez les Apparemment, j'ai vu ça chez les hindous. Mais voilà. Et là-bas, ils ont les moyens. Mais pour ce que je sais au quartier, les gens font pas là à cause de riz couché. Bref, nous continuons. Le riz, on cultive. C'est ça. Première star qui vit toujours avec ses parents, c'est Bradley Cooper. L'acteur américain vit toujours avec sa mère parce que son père est décédé et sa mère, Gloria Campano, et lui ont déménagé à Los Angeles, voilà, vers Cocody. Donc, voilà. Donc, ils ont déménagé et depuis ce jour, pour se réconforter, ils vivent toujours ensemble, lui et sa mère. Sa mère que vous allez voir sur l'image. Il n'a pas de femme ni d'enfant. Voilà. Actuellement, il est avec une fiancée, c'est l'ancienne fiancée de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk. Ok. Voilà. Il n'a pas de femme et d'enfant? Pas encore, il n'a pas encore eu d'enfant. Mais le fait de vivre avec sa mère fait qu'aujourd'hui, elle est tellement dans sa vie au point d'influencer ses choix de partenaire. Voilà. Donc, c'est un casting, quoi. Tu as dit, il est dans la chambre, ici, sa femme, sa maman à côté, et puis le lendemain, un autre. Mon père. Elle contrôle tout. Elle contrôle tout. C'est Skinio, si c'est Apucho. C'est ça, elle contrôle tout. Deuxième star, Rafael Nadal. Oui, Rafael Nadal. Mon ami là, le même. Oui, je sais pas si c'est le même. En tout cas, il vit toujours avec ses parents. Quand on lui a posé la question de savoir pourquoi tu vis toujours avec tes parents, Nadal a dit que ça établit un lien direct entre son succès et le soutien qu'il reçoit de sa famille. C'est-à-dire que
Il a sa maman, il a son papa. Quand il les voit le matin, il est très content. Il va au tennis. Seulement que ça l'a vraiment cassé lorsque ses parents ont divorcé. Voilà. Du coup, il vit toujours avec sa famille. Et pour la petite histoire, c'est son oncle qui l'a entraîné. Et c'est son oncle qui est son entraîneur. Donc, super. Tout est dans la famille. Tout se transforme. Original. Michael B. Jordan est la 3e star qui vit avec sa famille. Eh bien, Michael B. Jordan, que vous connaissez. Hein? Ouais. Un vrai croustillant, hein? Attention. Ça a dépassé le stade d'une simple baguette. Madame. Doucement, hein, à un moment donné, qu'est-ce que c'est? Eunice, voilà. Je te vois venir. Du coup, vous le connaissez, c'est l'acteur qui a tourné dans Black Panther. Oui. Ouais. Et lui, il a promis à ses parents que si je réussis, je vais vous offrir une maison. Il a offert la maison à ses parents, à sa mère, et il vit toujours avec sa maman et tous ses parents. Quand on lui a demandé aussi pourquoi, il a dit tout simplement, il vivait comme des colocataires. Et lui, ça lui permettait. Maintenant qu'il encaisse. Et il se croise occasionnellement dans la cuisine. Comme ça, quand il rentre les soirs, il a toujours des bons petits plats au frigo. Ça, c'est vrai. Les mamans, ils font toujours de bons plats. C'est émouvant. Oui. Qui encaisse? Il dit colocataire, là. Qui encaisse? Non, la maison est gratuite. Donc, vous voyez, vivre chez ses parents a des avantages, comme on a vu, mais aussi des inconvénients. Et mon cousin, lui, il vit toujours avec son père qu'il aime très bien. Vous voyez, ils s'entendent tellement bien. Vous allez voir, vous allez comprendre leur alchimie en vidéo. Regardez. Ade, you stole my money. You stole money. Ade, you tried to slap me. Just... C'est quel type d'amour, ça? C'est un amour paternel. Il va dans les codes même pour aller charger son fils. C'est beaucoup d'amour. Et vous avez vu, on a tellement bien consommé aujourd'hui la pète qui embête pour la demi-finale. On va passer au dessert. Et maintenant, le dessert, on a célébré le mariage de mon oncle qui a passé plus de 30 ans en famille. Non. Là, il s'est marié. Et il est parti. Il est parti, enfin? Ouais, enfin, c'est pour ça qu'on a vraiment fêté. Et comme je vous aime, je vous envoie une image de ce mariage. Voici l'image. Voilà. Ça, c'est l'oncle Dagobert qui est en train de faire une démonstration de force après la... Mais non, non, je pense que ça doit être l'Angora. C'est vrai qu'il n'a pas de cheveux, mais je sens qu'il a un lien de parenté Gora. Ah bon, hein? Non, non, mais là... Sur quel point? Sur quel point? C'est l'Israélien. Sur le point de 3e arrêt. Troisième arrêt. Voilà. Il fait boxe, il fait pas boxe. Voilà, c'est tout. C'est tout aujourd'hui, Original Fireman pour la bête qui embête. Merci, Néji. C'était très bien. Il y a un truc qui est top, c'est que le Maroc vient de se qualifier. Bien oui, nous on soutient tous les pays africains et on espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Et pourquoi pas nous ramener la Coupe du Monde en Afrique. Alors, on poursuit, puisque c'est une nouvelle qui est top. On poursuit avec les tops ou les flops, Montana top. Oui, on va poursuivre avec les tops et les flops, mais moi je vais donner un top. Tu sais, la belle, quand elle sourit, elle devient encore plus belle et nous on devient encore plus belle. Je deviens encore plus belle. Donc, mon top, c'est pour Michael B. Jordan, la star de Wakanda, c'est ça, non? Voilà, vous savez, dans la vie, quand tu nais, tu as toujours le soutien de tes parents. Et à un moment donné de la vie, quand tu vois que tout ce que tu fais te réussit bien, il est important de ramener l'ascenseur à ceux-là même qui ont été à la base, et bien, n'est-ce pas, de ton succès. Alors, Michael B. Jordan, c'est vrai que la maison, tu ne l'as pas achetée au Wakanda, tu l'as achetée quelque part en Amérique, mais nous, on veut te dire merci pour cette forme de reconnaissance à l'endroit de tes parents. Top pour toi et continue comme ça. Merci, Montana. Bravo, bravo. Alors, Gora, tu vas te démerder à travers une souffrance. Quelle souffrance? Voilà. Je suis un athlète. Comment la souffrance? Quelqu'un qui veut frère aussi. Ouais, c'est... Pas peur. Alors, Gora, ça prend beaucoup, flop, tu nous montres un flop. Mon boxing club donne un flop pour les DDS, les dormeurs dans le salon. On les appelle aussi les salonniers. Vous savez, on peut être contraint pour un problème de logement d'être salonnier. Mais il ne faut pas faire de ça une éternité. Moi-même qui vous parle, j'ai été salonnier. C'est vrai? Oui, j'ai été salonnier. Oui, j'ai été salonnier ici même à Abidjan. Mais j'étais en CDD. J'étais en contrat à durée déterminée. 3 mois renouvelable une fois et puis après j'ai pris mes responsabilités. Mais ceux-là même qui dorment dans le salon et puis ils font de cela comme s'ils étaient en CDI, mode indéterminé, et puis ils ne prennent pas leurs responsabilités. Non, c'est à vous que je donne ce flop-là. 2023 qui arrive là, pardonnez, enlevez vos pieds dans ça. Voilà, sinon c'est un coup de poing, vous réveillez maintenant. Ah ouais. Bon, j'en ai fini. Merci Gora.
Mais Merci il faut beaucoup. rappeler que ceux qui dorment avec leurs parents, vivent avec leurs parents, on les appelle les tanguis. Le Tanguy. Ah, Voilà. en français correct. Ou en français, quand tu appelles Tanguy. Tanguy. Et plutôt Tanguy, il me semble que c'est un nom. Attends, Tanguy là, c'est un nom BT, non? à Des l'état Bordeaux. civil Des de- Bordeaux, des il s'appelle Bordeaux, Tanguy, hein. non? Eh, attention, hein, Maintenant, de Bordeaux c'est s'appelle Tanguy. Tanguy. Hein. Ça, c'est en Europe, c'est ça, non? Les Gouraïs, c'est les salauds. Il s'appelle... Salomon. Salomon, c'est qui dans le salon. C'est Saloni. De Bordeaux, c'est Tanguy Série Patrick. Hein. Donc, faut pas lui Merci, lancer une papa de pierre. Bordeaux. C'est ça, merci Merci, Cora. On part directement pour la belle ou la bête. Et bien aujourd'hui, hein, c'est la bête frimeuse. Fernandez, Tout à fait. qui va lâcher soit une belle, soit une bête. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Aujourd'hui, je lâche une belle. Une belle, ça veut dire que tu es heureux, tu es content. Tout à fait. Et, mais avant, comme vous le savez, on va regarder la vidéo et on revient pour le speech. Cécile la magie, acceptez-vous de prendre pour époux Anaconda ici présent? Oui, je le veux, je le veux. Tu n'es pas obligé de dire oui là plusieurs fois. Tu as dit ça une seule fois, c'est suffisant. Monsieur Anaconda, laissez-la s'exprimer, s'il vous plaît. Voilà. Allez, vous êtes pressé derrière ça, après vous-même vous fuyez. Anaconda, voulez-vous Oui. prendre Cécilia pour épouse, oui ou Je ne non? veux pas dire oui, je ne veux pas dire non, mais ça dépend. Est-ce qu'elle aime le foot? Est-ce qu'elle aime est-ce qu'elle sait jouer aux jeux vidéo? Est-ce qu'elle sait préparer? Il y a surtout ça. Et puis, ce qui est important aussi, est-ce qu'elle sait danser et petit Bobaraba et de mix premier? Est-ce qu'elle sait danser ce morceau-là? Parce que moi aussi, ça me fatigue quand je vois une fille danser ça. Est-ce qu'elle maîtrise certaines choses? C'est tout ça d'abord, je veux voir d'abord avant de dire oui ou non. Donc, il faudrait qu'elle me réponde d'abord. Si elle me dit qu'elle sait danser Kuitata, qu'elle sait danser Bobaraba, si elle sait piler foutu, si elle aime le football, bah, tout ça, bon, moi, ça peut aller pour moi. Voilà, je ne suis pas compliqué, mais j'ai des principes. Voilà, donc il faut répondre. Tu peux? Oui, c'est moi-même qui ai cherché. Ah, faut bien répondre. Anaconda, s'il faut vous pas plaît, mettre à dire doucement. autre chose, hein. Bon, ok, ça va. Tout ça, c'est bon. On annule le mariage carrément. Voilà. Trop, c'est trop. Aïe non. Merci à X-Men Lavoie. Et je rappelle que cette histoire de mariage entre Anaconda et Cécilia a débuté ici, hein, puisque c'est nous que Cécilia a contacté l'équipe de La Belle et la Bête, déclaré sa flamme au confrère Anaconda. Et je pense qu'il avait plutôt réceptionné la bague, il a dit qu'il allait réfléchir. Oui. Nous attendons, mais impatiemment, d'être invités au mariage, chers confrères. Bien sûr. En attendant, la frimeuse. Tout à fait. Donc, tu as un autre angle hein, d'événement. Voilà. Et vous avez regardé la vidéo, il s'agit bien évidemment de mariage. Et mariage, quand je prends mon dictionnaire académique dans le dictionnaire... Ton dictionnaire ou le dictionnaire qu'on connaît parce Non, que le dictionnaire académique aujourd'hui, voilà, parce que vous ne pouvez pas comprendre mon dictionnaire. C'est vrai. Donc, voilà, une autre fois, je vous donne l'opportunité d'avoir les définitions typiques de mon dictionnaire. Pas de problème. Aujourd'hui, vous avez la possibilité voilà, d'offrir un dictionnaire académique. Mariage. Et quand on parle de mariage, en fait, ton statut change. Vous voyez? Parce que une fois que tu es marié, tu n'es plus la même personne d'hier. Et là, on te voit comme si tu étais un ange qui vient de naître. Tu nais de nouveau. Tu es sensible à tout. Tu es romantique. Tu es gentil. Tu es doux. La plupart du temps, quand tu arrives à la... Tu ne dis plus au dehors. Tu juste pile, tu es à la maison. Tu manges à table avec ton épouse. Tu te demandes est-ce que les enfants ont mangé. Quand tu arrives, tu as un petit soin. Mais ce qui m'a fait mal au quartier, le monsieur, à peine il s'est marié, il fait comme les autres. Ta femme et toi, vous n'êtes pas habitués. Mais tout naturellement, quand tu arrives, on te fait un petit soin, un petit massage, mais ça va être de l'eau tiède. Mais la femme, à peine elle a sorti l'eau. Elle a déposé, le gars, il est tout content avec la serviette. Il dit, hé, Magua, quelque chose tu n'es pas habitué. Il faut attendre qu'on te dise, mets les pieds. Tu as vu, donc souvent, la joie a tellement débordé. Et il faut remarquer, ceux qui viennent de se marier ont créé la clope. Oui, ils ont créé la clope. OMP. OMP. Ça veut dire les oiseaux de même plumage. Si tu es marié, on ne cause pas à toi. C'est entre nous, les mariés, on a nos clopes. Au Maracana, c'est le club des hommes mariés, OMP. Oiseaux de même plumage, on doit voler ensemble. Quoi? Oiseaux? OMP. Oiseaux de même plumage. Qu'est-ce que tu as cru entendre? Non, j'ai cru entendre oiseaux. C'est la liaison. C'est la liaison. C'est la liaison? Voilà, c'est la liaison, là, les oiseaux. Voilà, quand je te disais que quand tu es marié, tu as plus d'avantages. C'est-à-dire quand tu veux faire un papier administratif, on demande ta position, est-ce que tu es marié? Quand tu es marié, ça accélère les choses. Quand tu es, oui,
Tu le sais, encore, tu n'es pas Mais compris. non, je suis pas Tu le encore sauras. mariée, hein. Oh, bientôt, tu le sauras. Voilà. Nous qui avons l'expérience de ça. Du mariage. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne vois pas d'alliance, en fait. Non, je suis à l'émission, donc... Ouais, il est discret. J'ai grossi, donc il y a rien, je le dis. Ouais. Quand on est marié, il y en a qui disent, on s'est mis la corde au cou. Non! Je suis I'm disagree. Quand tu es marié, tu deviens responsable. Et tu as encore plus d'autonomie. Autonomie. Tu es C'est ça? encore plus autonome. Voilà. Un padre. C'est laborieux. Attention. Attention. Et il est... Tu repenses à ton mariage, à la C'est ça. célébration de ton mariage, comment c'était bien? L'émotion. Et à son comble. C'est ça. Il me rappelle juste mon mariage. Bon, tous ceux qui sont mariés, je vous dédie le morceau de Lil J. Pourquoi tu as coupé? Franchement, j'adore cette chanson. C'est une très jolie chanson. On va danser ça à ton mariage. À ton mariage, on va danser ça. Vous en savez des choses, on dirait que j'ignore. Hein? Ah, il s'est prophétie. Merci la filmeuse. Eh bien, vous qui nous suivez, si vous avez envie de réagir dans la rubrique On s'en mêle, vous pourrez nous appeler dans quelques instants au 27 21 59 93 99 ou laisser tout simplement des commentaires via la page Facebook puisque nous sommes en direct sur Facebook et c'est bien sûr sur la page de la 3. Maintenant, c'est l'instant de la séquence intelligente. On part pour Génie en brousse. Depuis le début de cette semaine, on a décidé de vous apprendre un peu plus sur les mots, l'environnement du tennis. Et aujourd'hui, on ne change pas. Nous sommes toujours dans le tennis et on se demande c'est quoi un arbitre de chaise. Avant de prendre les réponses de mes bêtes de scène, il faut avoir l'avis des Ivoiriens et de nos téléspectateurs. Un arbitre en tennis, c'est de siffler les fautes, le maître du terrain, en fait. Il siffle les fautes, les erreurs. Bien. Pour moi, un arbitre sur chaise, bon, comme son nom l'indique, un arbitre, bon, c'est quelqu'un qui détient les règles, que c'est lui qui a les règles du jeu, c'est lui qui ordonne qu'est-ce qu'on doit faire quand la balle sort ou c'est en jeu. Pour moi, le tennis, un arbitre sur chaise, c'est l'arbitre qui donne les règles, qui dit si les points sont validés ou pas, s'il y a des erreurs. Aussi, le joueur ayant tapé la balle, elle peut avoir le point ou pas. Merci. Ah, je ne sais pas si on doit applaudir ou pas, sinon... Tiens. Mais si, parce que quand même, ils font l'effort, ils se prêtent au jeu, ils répondent aux questions, donc on les applaudit, on leur dit merci. Même si ce ne sont pas de bonnes réponses, c'est pas de réponse à Tu ne connais pas, tu es obligé de répondre. Toi, tu connais? Aïe. Au tennis, c'est quoi un arbitre de chaise? Un arbitre de chaise, c'est un arbitre qui fait location de chaises. Voilà. Aïe. Les chaises qui sont dans tout le tennis, là. Il ne faut pas compléter. Vous pensez que qui vient déposer là? Deuxième. Ça, c'est pour un mois, tu as plus que faire Génie en brousse. C'est pour un mois. Attends, monter mes gardes en même temps. Je suis sans voix. En tout cas, il ne faut même parler sans voix, 1000 voix. Pour donner. Une réponse comme ça. Pardonnez-moi les caméras sur moi. Montana, oui. non, franchement, parce que c'est honteux. Hein? Montana. Oui. Ah, c'est qui là? Il ne connaît pas là? La même question. Un arbitre de chaise. Oui, vous savez, au tennis, quand on va regarder le tennis, chacun va avec sa chaise. Donc, il y a un qui est là pour voir qui dépasse l'autre. Il dit, au même niveau, c'est l'arbitre. Ah, c'est pour moi, on sonne là. Oui, c'est arrivé. Mauvaise réponse. On dirait pour moi, mieux. Hein. Oui. Tu sais, en début d'émission, tu adores mettre tes lunettes, Bien sûr. prendre une posture d'instituteur, le seul instituteur l'Oxé. Oui. Mais alors... C'est Dr Négicus, je vous en prie. Dr Négicus, Je vous en bonne prie. réponse. Qu'est-ce que c'est un arbitre de chaise? Merci pour la question. Un arbitre de chaise, c'est tellement simple, c'est tellement simple. Vous voyez, au tennis, souvent, il y a des bâches derrière. Voilà, ils ont un peu le même comportement qu'au funérailles. Alors, un arbitre de chaise, c'est celui qui vient placer les chaises, chaises des parents, chaises des enfants, chaises des faux, hein? Voilà. Bon, voilà, mauvaise réponse. C'est faux, hein? La frimeuse. C'est vrai qu'on sait que tu as un dictionnaire qui est particulier. Oui. On aimerait bien que tu nous donnes la définition du dictionnaire que tout le monde connaît. Précisément dans ce registre au tennis, c'est quoi un arbitre de chaise? Merci pour l'opportunité que tu me donnes de donner une définition. C'est un plaisir. Merci. C'est un plaisir. Je suis déçu de mes confrères. Malheureusement, c'est un mal nécessaire de faut collaborer répondre, avec eux. Mathias. Voilà. Au tennis, un arbitre de chaise, ce n'est pas compliqué. Moi, j'aime donner des exemples. Oui. Un arbitre de chaise. Pourquoi rien? Un habit de chaise, mais tu es pressé pourquoi? Bon. Un habit de chaise, en fait. Vous voyez les arbitres, avant de donner le coup de sifflet, quand ils voient quelqu'un se lever à une chaise là-bas, Il me semble que tu avais la bonne réponse. Tout à fait. Le buzzer t'a déconcentré. C'est pourquoi dire laissez-nous terminer Ouais, une phrase. il faut. C'est compliqué. Ça venir une autre fois, une autre fois, pour un autre thème.
Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous n'avez rien retenu de tout ce qu'ils ont dit, mes bêtes de scène, parce que ce sont des mauvaises réponses. Heureusement, hein, que je suis là, je vais vous donner la bonne réponse. Toujours, tu es là. Et puis tu nous poses question. On y va pour la bonne réponse. Les matchs de tennis sont arbitrés par un arbitre de chaise assisté de juges de ligne. L'arbitre de chaise peut déjuger un juge de ligne s'il le souhaite et il le veille au bon déroulement de la partie, à l'application des règles et au code de bonne conduite. Il n'y a pas de chaise de dame. Aïe! Quand même, vous exagérez, vous êtes difficile. Hein? Pourtant, la définition est tellement... Elle est tellement simple. Oui, ça se comprend. Il n'y a pas d'image. Ouais, je pense qu'avec une image, Voilà. Vous allez mieux comprendre. C'est ça. Illustration, c'est bon. Vous allez voir. On nous va au tennis, c'est pas ça qu'elle a. On devait dire aussi habit d'escalier, parce que chaise là pour aller s'asseoir dessus, là, il faut monter ici. J'espère que vous avez plutôt bien compris. Hein? Et vous aussi, parce qu'il faut retenir, c'est une séquence très importante dans cette émission. C'est la séquence intelligente et on apprend surtout de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Après m'avoir chassé comme un malpropre à sa répétition, aujourd'hui, voyez mon succès, Cédrien de l'humour me contacte pour faire des vidéos web. Soyez rassurés, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un jeune humoriste qui s'est confié à nous dans la rubrique On s'en mêle. Vous aurez les détails de son histoire juste après La Bête Curieuse. Alors, Neji. Alors aujourd'hui, pour La Bête Curieuse, on va pas aller dans le sport. Vous savez que nous sommes une chaîne bithématique. Si on ne fait pas du sport, on fait de la musique. Alors aujourd'hui, pour vous, j'ai pensé à de la musique. On va parler de Zaza Kanto. Zaza Kanto, ce sont des petits anges, les enfants de la rue en Madagascar, des petits malgaches qui chantent vraiment, ils ont des voix d'anges. On va montrer deux vidéos. Vous allez voir la première vidéo. Maintenant. Ce sont des petits anges. Hein? Oui, et c'est pas fini. La chair d'écran. Quand ils chantaient, vous étiez en train de faire la musique. Et bien, il y a un beatmaker qui a pensé à vraiment faire de la musique avec eux, puisque après ça, les gens ont décidé vraiment de prendre soin d'eux. Et vous allez voir dans la vidéo qui suit ce qu'ils ont fait de cette musique. On regarde. Que les enfants vous suivent. Tu sais que quand t'as pas une belle voix, t'es pas obligé de chanter. Non, c'est passé à bloquer. Ce que tu viens de faire. Là. Bravo Neji, merci beaucoup. Je vous en prie, Par contre, je sais que Montana aussi est chanteur. Tu peux nous fredonner un truc? Oui, pourquoi pas. Ouais. De fredonner un truc, non. Qui t'a dit de mettre beaucoup de piment dans la sauce que tu as fait préparer. Toi, tu sais bien que je n'aimais pas beaucoup de piment dans la sauce. Mais ça va. C'est pas cousu. C'est pas cousu. C'est pas cousu. C'est pas cousu. C'est ma chanson? Ah oui, composition. Attends, une chanson que tu viens de créer là, tout de suite là, comme ça là? C'est pour moi-même. Attends, non, je comprends pas, c'est une chanson qui existe déjà. C'est une chanson qui existait et moi j'ai, comment on appelle ça, parodié. Voilà, j'ai parodié ça, quoi, voilà. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie, original. Eh bien, notez très bien ce numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Alors vous pourrez nous appeler, réagir sur notre sujet du jour, c'est dans la rubrique On s'en mêle et c'est maintenant.
Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, ce soir, nous recevons un monsieur qui dit avoir une histoire assez intéressante à nous expliquer. Ensemble, nous allons la découvrir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la belle, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais allez-y, racontez votre histoire. Vraiment, je suis dépassée, quoi. Je suis vraiment dépassée. Moi, je suis un jeune humoriste. Voilà. Parce qu'en même temps, il fait humour sur le web. Souvent aussi, on nous appelle les web humoristes, tu vois. Non? Moi, j'ai un vieux père que j'aimais beaucoup. En tout cas, un doyen. Je l'aimais beaucoup même. Tellement je l'aimais, je le suivais partout. Quand il faisait ses spectacles, moi, je le suivais partout. Dans tous ses spectacles. Et même, il y avait un de ses spectacles, une fois, quelques années auparavant, où il organisait ses séances de répétition. Donc, je me suis renseigné à gauche, à droite. Donc, moi, il me cache pour aller dans ces séances de répétition. Une fois, on s'est vu, même là, il m'a dit, non, t'inquiète pas. C'est le métier là que tu veux faire. J'ai dit, oui, c'est le métier que je veux faire. Il dit, ok, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Le jour J, je vais à la répétition. Et puis, il me chasse. Et non, moi, je l'embête. Toujours, moi, je lui ai écrit que c'est quoi même? Est-ce que c'est forcé? Il y avait honte comme ça. En tout cas, il m'a repoussé. Et les gens étaient pleins, il y avait vraiment honte. Donc, moi, il y a plus mon mal en patience. Et Dieu faisant les choses, j'ai commencé à faire mes propres vidéos à la maison. Souvent, mes amis au quartier. Et ça fait un bon moment que vraiment les vidéos là, par la grâce de Dieu, ça marche. Ça marche, les gens me voient sur les réseaux. En tout cas, je me débrouille pas mal. Il y a certains doyens qui m'ont donné la chance, certains amis qui ont permis que je puisse monter un peu sur la scène. Mais c'est pour vidéo en ligne, en tout cas, ça marche. Ça marche bien même. Il y a une semaine, il y a un numéro qui m'appelle. Bon, moi, je ne connais pas tellement le numéro. Il décroche, c'est le vieux père qui m'appelle. Ah, mon petit, c'est comment tu vas? Il dit, oui, ça va. Il dit, ah, ça fait longtemps, hein, que la fête du mot tu voulais faire là, c'est comment? Il dit, non, ici, là, mais... Bon, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi les gens, ils m'appellent? Il dit non, qu'il a besoin de moi, faire des vidéos, pour que lui, il puisse retrouver sa cote. Mais ces temps-ci, là, c'est un peu mou sur lui. Il dit, moi, avec mes millions de vues, avec mes vues que je fais, moi, d'aller faire des vidéos encore avec lui, pour que lui puisse retrouver. Que moi, je suis son bon petit, mon bon vieux père. Quand il a fini de parler, il dit, bon, il a réfléchi, et puis il lui fait un retour. Mais vraiment, elle est belle. Moi, je ne sais pas quoi faire. Pourquoi il dit, je ne sais pas quoi faire? Parce qu'au fond de moi, je veux boire le vieux père. Boire, ça veut dire que je ne veux même pas travailler avec lui. Mais c'est quelqu'un aussi que j'ai respecté. Ça veut dire que si il le boit, est-ce que il ne va pas dans le milieu là me caractériser comme quelqu'un qui n'est pas bien? Et si il fait ça aussi avec lui, est-ce que c'est un bon qu'il fait? Donc il a tellement réfléchi, il ne trouvait pas la solution. Quand il a regardé l'émission, il a dit qu'il fallait qu'il vienne ici. Donc voilà mon problème qu'il a. D'accord, merci beaucoup. Et bien voilà le dilemme face auquel se retrouve notre invité d'aujourd'hui. Appelez-nous pour qu'ensemble, nous essayions de trouver des solutions pour l'aider. Et bien voilà notre sujet du jour. Appelez-nous au 27 21 59 93 99. Donnez votre avis. C'est un web humoriste, un jeune web humoriste qui nous dit qu'il a été chassé par un de ses devanciers lors d'un spectacle et que quelques moments plus tard, lui, il a eu du succès sur Internet et le devancier en question le recontacte histoire de faire une vidéo pour relancer sa carrière. Il nous dit qu'il n'a pas envie d'aider le devancier, mais qu'il est un peu mitigé parce qu'il se dit s'il ne l'aide pas, est-ce qu'il ne sera pas pris à partie par toute la corporation? Eh bien, on aura l'occasion d'en discuter. Vous pourrez également donner vos avis sur Internet ou simplement nous appeler et vous retrouver sur ce plateau Neji. Est-ce qu'on a déjà des réactions? Ils nous disent quoi, nos internautes? On a Ange-Lionel Massot qui dit « Ils ne sont pas prêts à s'aimer, mais veulent récolter ». Franck Dylan dit « Dis ton prix et oublie le passé, car tous ceux qui ont du succès aujourd'hui ont vécu ça ». Il y a Ouattara Assouma qui dit « Dis-lui merci, c'est parce qu'il t'a chassé que tu as tout fait pour réussir. Dis-lui ton prix et tu fais le job ». Merci Neji. Original. Je pense qu'il y a un point important aussi dans le témoignage. Il a précisé qu'au départ, le devancier le laissait venir aux répétitions et puis le jour même de l'événement,
il a chassé. Et moi, ça me pousse à me demander, est-ce que le dévancier a une raison quelconque de se comporter ainsi avec son cadet Gora? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer ça? Mais lui-même, il a dit dans son récit, il m'a chassé comme un malpropre. Un malpropre, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne se lave pas. Voilà. Mais tu ne peux pas aller à une répétition et puis ne pas te laver. Oh non. Moi-même, ma grand-mère, quand elle va au champ, là, ma mémé Toklonou, voilà, paix à son âme. Quand elle va au champ, là, elle se lave. Quand tu vas dans répétition, il faut respecter ton métier. Tu ne te laves pas. Et on m'a chassé comme un malpropre. Si ça sent mauvais, on t'a chassé. D'accord. Merci, Gora. Nous avons notre premier plan de la soirée. Allô? Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Il n'y a pas de problème. Je parle à monsieur? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous appelez, monsieur? Dambélé Bal. Dambélé. Et vous nous appelez d'où? J'appelle de Yoko Masakara. Yoko. Je descends au premier pont. Masakara. Ça nous fait très, très plaisir. Alors, votre réaction sur le sujet? Bon, vraiment, c'est pas facile, hein? D'accord. Pas facile, mais bon, la vie, ça dit, il faut souvent, c'est vrai, sur le champ comme ça, vraiment c'est très douloureux. C'est très douloureux, mais bon, ça dit, Dieu étant Dieu, ça dit, Dieu a fait son palabre en fait. D'accord. Moi, je crois qu'il peut collaborer avec lui, mais ne pas le laisser, c'est-à-dire laisser son côté là, il ne faut pas y avoir laisser. Mais de temps en temps, il peut soutenir le vieux père. D'accord. Parce que Dieu est très bon. Dieu est très bon. De toute façon, le vieux l'a chassé là. C'est-à-dire le vieux, Dieu pouvait le laisser lui dans l'oubli. Mais s'il a fait en sorte que vraiment, ça dit, le vieux père tombe un peu, et puis lui, ça apporte un il arrive à s'en sortir. Voilà, ça dit, moi je préfère qu'il lui donne un peu la main, mais qu'il ne laisse pas son côté en fait. D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre participation et bonne soirée. Merci. Merci. Alors, Montana. Oui. Je l'ai dit, hein, tout allait bien jusqu'au soir, sinon au jour de l'événement, où il se fait chasser. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette attitude du devancier? Bon, le petit même, l'artiste en question qui est allé voir son vieux père, il n'a pas raison. Moi, je trouve que la faute vient de lui. Comment? Oui, toi, le vieux père t'invite à ses répétitions. Tu es fort que le vieux père. Au lieu de te calmer, c'est toi, tu te vas faire les choses qui sont plus que le vieux père. Lui, c'est les gens des sketchs, il n'a jamais joué même là. Toi, tu viens, tu es là envoyé. Il va te chasser. C'est pareil pour ceux qui vont dans le mariage et puis qui sont plus sapés que le marié là. C'est la même chose là. Quoi. Tu vois, non? Quelqu'un t'a appelé, il faut aller doucement. Comment tu arrives? Des fois, un jour, dans un mariage, dès que je suis arrivé, on dit, l'arrivée du marié, la mariée, il dit, nous, on est venus pour manger. Merci, Montana. Merci beaucoup. Nous allons prendre monsieur Ali Baba. Allô? Ali Baba. Il est 40. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur Ali Baba, c'est cela? Oui, c'est Ali Baba, madame. Où sont les 40 voleurs? Oui, allô? Ah, ils arrivent. Monsieur Ali Baba, vous allez nous rappeler parce qu'on a du mal à vous entendre. Hein? Vous êtes en train de... Allô? Bon, franchement, on a du mal à entendre monsieur Ali Baba. On souhaiterait qu'il nous rappelle. Et voilà, quand il sera dans un environnement plus adéquat. Alors, la frimeuse. Oui. Montana, tu as carrément lancé une flèche. Ton avis sur la question? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette attitude du devancier? C'est la mauvaise foi. Voilà. Moi, je dis ouvertement, c'est la mauvaise foi. Parce que quand il veut aider quelqu'un, il faut aller jusqu'au bout. D'accord. Le petit vient à la répétition, il venait, mais le jour du spectacle, tu mets un frein. Ça, c'est dangereux. Et demain, c'est comme le couturier. Quand quelqu'un est en train d'apprendre, et puis il doit faire un modèle, c'est là qu'il va falloir payer fil, pour ne pas qu'il voit ce qu'il a fait. En mécanique, ça se passe. Moi, j'ai été mécanicien. Tu développes bien, tu peux me comprendre. On va prendre un appel, monsieur Ibrahim, qui nous appelle d'Abobo. Allô? Bonsoir, la belle. Bonsoir. C'est quoi cette voix, Ibé? Une voix de lover. Tu l'as au téléphone comme ça? Non, c'est pour la belle, c'est bonsoir la belle. Pour nous, c'est bonsoir la belle. Alors, monsieur Ibrahim, votre réaction sur le sujet du jour? Ma réaction est la suivante. Voilà, vous savez, personne n'est infaillible dans la vie. On commet tous des erreurs. Le fait que son vieux père l'autorisait à venir dans la répétition au début, c'est juste parce que son vieux père voulait l'aider. Alors, si son vieux père a eu une telle
lors d'un spectacle, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc, il faut vraiment qu'il accorde cette chance à son Dieu Père, qu'il se pardonne. Et voilà, toujours continuer comme ça. Merci, monsieur Yves le charmeur. Quand sa voix, même, tu sais que c'est quelqu'un qui pardonné. Bonne soirée chez vous à Bobo. À Bobo Bietri, là. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Neji. Ah, Bobo Bietri. Tu peux reprendre tes idées? Ça va, tout va bien? Je suis là. Pour toi, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette attitude du devancier? Rien ne peut expliquer cette attitude du devancier. On ne peut pas être, chasser quelqu'un comme un malpropre, même si ce n'est pas lavé. Non, quelqu'un vient, je veux dire que, vous savez, les frustrations, souvent, ça a deux côtés. Côté positif, côté négatif. Côté positif, ça te permet toi-même de te remettre en cause et puis de travailler sur toi-même et puis maintenant tu atteins tes objectifs. Côté négatif, ça fait un aigri de plus. Ça fait quelqu'un qui peut avoir ta vie en plus. Alors qu'il le voyait comme... Si on a un plus d'énergie dans cette émission, tu permets? Tu permets? J'ai le choix. Et oui, tu as le choix. Tu permets ou non? Tu permets. Et bien voilà. Donc, monsieur Conan, allô? Oh, je crois qu'il est parti, tu as vu? Il ne connaît pas, Conan ne connaît pas. Il ne connaît pas encore. Ouais, non, comme je disais, là, il ne doit pas faire ça. Il ne doit pas faire ça. Non, non, non. C'est vrai que souvent, les stars ou bien les personnes qu'on approche n'ont pas le temps, n'ont pas le calendrier. On vit ça, nous tous. Ouais. Voilà, un vieux père qui dit, il est aidé aujourd'hui, et puis 2 ans plus tard, il dit, mais est ton problème, tu as pu gérer. Voilà, on connaît ça. Bon, dans tous les cas, heureusement, pour le jeune, les choses se sont améliorées, tout va bien pour lui aujourd'hui. Et finalement, j'ai envie de dire, renversement de situation. Voilà. Son aîné a besoin de lui pour avoir de la visibilité. Et il nous dit qu'il est réticent. Il ne sait pas vraiment s'il doit l'aider ou pas. Quel est ton avis sur le fait que le jeune soit finalement réticent? Tu vas bien garder cet avis-là au chaud. Nous allons prendre une dame qui nous appelle. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Vous appelez madame? Je suis à Pont. Vous appelez madame? Je m'appelle Doumia Mariam. Ok. Doumia Mariam. Et vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Pont. Vous nous avez manqué de justesse hier, c'est cela? Oui, oui. Ah ben ça nous fait très plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous appelez de très très loin et franchement ça nous fait très chaud. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Alors votre avis sur la question? Aïe, aïe, aïe. C'est la distance. On compte jusqu'à Abidjan. C'est très loin. Alors, Neji, je disais, quel est ton avis sur la réticence de ce jeune web humoriste? Elle est normale. La réticence est carrément normale. Moi, je viens te dire, la belle Nice, prête-moi 10 000. Je vois que tu as 50 000. Tu dis tu n'as pas l'argent. Ben, le jour, moi aussi, j'ai l'argent. Que tu me demandes arachide 200. Ben, je ne donne pas. Aucune. Jamais aucun arachide ne sera dans la primeuse. Une question pour toi. Quel est ton avis sur la réticence de ce jeune? Tu penses quoi du fait qu'aujourd'hui, il réfléchit trop pour aider quelqu'un qu'il a aidé dans le passé, même si finalement les choses n'étaient pas très bien? Tu gardes bien ton avis? Nous allons prendre M. Moustapha. Allô? Oui, allô? Bonsoir, M. Moustapha. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle d'Aboville. D'Aboville? Aboville, chez mes esclaves, les abeilles, c'est ça, non? Oui, oui, c'est ça les abeilles. Mais voilà, c'est bien, c'est très bien. Alors, nous écoutons. Bon, moi, je pense que le GP, il a été méchant. D'accord. Donc, c'est le retour à l'ascenseur. Voilà, tu m'as fait du mal, je ne vais pas te rater aussi. Ah. D'accord. C'est pas un retour à l'envoyeur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est l'ascenseur, il connaît. Bonne soirée chez vous. Allez, bisous à tous ceux qui vivent à Beauville et au peuple abbé en particulier. Je vous aime beaucoup. Alors, Neji, tu nous disais que tu as énormément de réactions, mais avant de prendre tes réactions, c'était plutôt la frimeuse qui avait la parole. Et je disais tout à l'heure que rien ne se perd, tout se transforme. D'accord. Parce que tu penses que c'est à moi que tu fais du mal. Alors, toi-même, quand tu mènes une action, il faut penser à toi-même et penser à ta génération. Et aujourd'hui, voilà, tout fait. Le petit a des millions de vues, toi-même à peine 2 vues. Donc là, aucune. Voilà. Neji, tu nous disais qu'on a énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Tu nous en lis 2? Oui. On a Kwaku Vincent Sain qui dit c'est parce que tu n'as pas encore changé de numéro, c'est pour ça qu'il t'appelle. Il faut changer de numéro. Et puis il y a Kafou alias Capitaine qui dit donne-lui ton prix, s'il est prêt, tu fais, s'il n'est pas prêt, tu laisses tomber, la vie continue, Dieu seul a le C'est l'avis de nos internautes. On va prendre également ceux de nos téléspectateurs. Nous avons un appel de Yopougon. Allô? Hey. Oui, allô, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Vous appelez madame?
Kamagaté. Kamagaté, c'est cela? Oui. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télé, s'il vous plaît? On a du mal à s'entendre. Il n'y a pas de problème. Merci, c'est très gentil. Vous avez une très très jolie voix. Alors, Madame Kamagaté. oui, j'avais bien compris. Hein. Je sais que vous vous appelez Madame Kamagaté, que vous habitez à Yopougon. Je vous ai demandé de baisser le volume de votre télé, s'il vous plaît. C'est fait? Oui, oui. Merci. Vous avez une très belle voix. Alors, votre avis sur le sujet? Moi, je trouve que les... Vous trouvez? Tu as trouvé, bien, on n'a pas vu. Elle a trouvé. On n'a pas vu. Bon, franchement, ça nous fait plaisir quand vous nous appelez, hein, mais ce serait bien de mettre du crédit. Comme ça, on pourra bien discuter. Suffisance unitaire. Alors, on espère que vous allez réessayer demain ou plus tard. On a encore quelques minutes pour prendre vos appels. Montana. Oui. Toi... Mais il dit oui, Thierry. Il a répondu. Le cadet, le jeune humoriste, il a dit qu'il a peur, en refusant d'aider son devancier, d'être pris à partie par toute la corporation, d'être vu comme quelqu'un de méchant. Oui. Pour toi, quelle attitude il doit adopter? Face à son devancier, ouais. Enfin à son doyen, non, il doit l'éviter. Il doit absolument éviter le doyen, parce que le doyen, il a moussé par le passé. Et il se trouve qu'à un moment donné, il n'a plus trop de bonne production, donc il n'a plus trop la cote. Et sa présence vers le petit, il est venu prendre des nouveaux dossiers encore. Peut-être le petit est plus fort que lui. Donc il vient prendre des dossiers avec le petit. Il va aller guinzer quelque part, il va dire, quand le petit va venir, c'est pour le chasser. Encore comme ma Nous allons prendre un autre appel. Ça vient de Tafiré, si je ne me trompe pas. Allô? Tafiré est loin. Allô, bonsoir, messieurs. Vous nous appelez d'eux? J'appelle des Tafiré. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah, quand même. Et vous appelez monsieur? Oui, je m'appelle Fofana Adama. Fofana Adama, merci infiniment de nous appeler. Franchement, on imagine combien de fois, c'est hyper loin de nous. Mais savoir que vous nous suivez, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Mille merci, merci beaucoup. On dit Fotama. Nous vous écoutons. Votre réaction sur le sujet? Non, je crois que le CP a mal fait. D'accord. Donc, mais le petit aussi, bon, il n'est pas monté à l'IGP qu'il connaît quelque chose, quoi. OK. Voilà, donc... C'est ça. C'était ça. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Bonne soirée chez vous et nous faisons de gros bisous à tous ceux qui vivent à Tafiré. Tafiré, ouais. Alors, franchement, je ne sais plus comment t'appeler. Hein. Gora. Oui, je t'écoute. Pour toi, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ce jeune qui a peur finalement de refuser la proposition de son aîné parce qu'il se dit que s'il refuse, il peut être vu comme quelqu'un de méchant par toute la corporation? Premier conseil, c'est que l'humour, là, l'humour qu'on pratique, là, c'est comme la boxe. En humour, on affronte un public. Comme à la boxe, on affronte un adversaire. Si tu n'es pas prêt, là, que tu affrontes le public, tu peux prendre un KO. Donc, le vieux père a vu le chaos venir. Il sentait qu'il n'était pas encore prêt. C'est pourquoi il a dit, va t'entraîner encore. Mais la jeune génération, les enfants, là, ils refusent de s'entraîner. Ils refusent d'écouter les vieux pères. Mais il faut croire parce que Gora, ne vous fiez pas à mon boxing club, là. À son visage qui semble jeune. Regardez plutôt la dentition, regardez les cheveux. Vous allez savoir que ça fait longtemps qu'il est là. La rage. Merci Gora. Alors, Neji, conseil. Conseil, moi je suis chrétien, il faut toujours pardonner. Voilà, il pardonne. Merci pasteur. Merci infiniment et grand merci à Montana pour cette émission. Tu sais, tu nous donnes toujours de belles choses. Hein. T'inquiète pas, pour la prochaine émission, tu vas donner un joli conseil. Merci beaucoup. Merci Gora. On adore quand tu es là. Tu illumines ce plateau avec ta joie de vivre. Merci beaucoup Fernandez. Et grand merci à Neji. Original. Ouais. Et surtout, mais vas-y, dis-lui. Il faut inviter aussi le tonton à ton concert, puis tu le chasses comme ça. Parce que je te dis, cher ami, ne fais pas ça. Si tu penses que ce monsieur, d'une façon ou d'une autre, t'a tendu la main, tends-lui la main. Et puis, ça sera une belle leçon que tu vas lui donner. Il va savoir que dans l'avenir, il ne faut pas forcément se comporter ainsi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, vendredi 18h30. Pour la finale, ça sera toujours sur la 3. Bonne soirée chez vous. Je vous aime.